Le ministère de la Santé a érigé des tentes temporaires pour traiter les résidents présentant des symptômes de déshydratation, de vomissement et de diarrhée. Les patients sont hydratés par voie orale ou intraveineuse dès leur arrivée et les patients en état critique sont transportés vers les hôpitaux de Swan pour y recevoir des soins supplémentaires et y être admis. Le département a indiqué dans un récent communiqué que 229 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du choléra. La plupart des cas se trouvent dans la région de Kanana. C'est pourquoi nous avons créé cet hôpital de campagne afin de rapprocher les services de la population, de sorte que lorsque les gens commencent à ressentir des signes et des symptômes liés au choléra, ils peuvent se rendre immédiatement à l'hôpital de campagne et ne pas avoir à se déplacer jusqu'à l'hôpital pour obtenir un service. C'est donc l'une des façons dont nous répondons à l'épidémie. Dans le seul hôpital, baptisé Jubilé, 165 personnes se sont présentées ces derniers jours avec des symptômes de diarrhée, nausées et vomissements. Je me sens comme si j'avais une sensation bizarre dans l'estomac, comme si j'avais des crampes. Aux toilettes, ce n'est pas trop bon non plus. Alors oui, et c'est là qu'ils m'ont dit de venir consulter. Et une fois que je suis arrivé ici, j'ai commencé à avoir peur en pensant que je pouvais avoir le choléra ou d'autres choses. Ceux qui souffrent de diarrhée sévère et de déshydratation sévère sont mis sous perfusion et envoyés à l'hôpital. Les personnes qui ne souffrent pas de diarrhée ou de déshydratation sévère sont prises en charge. Nous leur donnons des sels de réhydratation orale, puis nous les surveillons et au bout d'une heure, nous les renvoyons chez elles avec de l'eau propre, 5 litres, des sachets de SRO et du savon. L'Afrique du Sud a enregistré son premier décès dû à la maladie en février. Le Mozambique et le Malawi voisins sont les pays les plus gravement touchés cette année par le fléau, selon les Nations Unies.